Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pixel Sport spécial Jeux Olympiques. C'est parti pour 2 semaines, 2 semaines de bonheur, 2 semaines de sport, 2 semaines d'émotion. On va suivre ça tous les jours sur la chaîne. On est sur la petite vidéo briefing. Je vais vous expliquer le dispositif, ce qu'on va suivre, ce qu'on va faire et les lots à gagner et comment gagner ces lots. On va se faire un petit concours pendant les 2 semaines à venir. Ça va être très sympa à n'en pas douter. Allez, on se lance sans plus tarder avec le dispositif qui va être mis en place pendant ces Jeux Olympiques. Donc, comment ça va se passer? Déjà, si vous voulez les dernières infos, les plus à jour, vous allez sur le Discord du Pixel Cube, c'est là où vous aurez les informations tous les jours au moment où on va lancer les streams, etc. Si jamais il y a des décalages ou quoi, parce que j'ai pas non plus un planning toujours évident, donc je m'adapte aussi, voilà. Mais en gros, on va avoir un stream quotidien ou quasi quotidien. Il y a des jours, je pense que ça sera compliqué. Ça sera soit assez régulièrement, je pense, le matin entre 8 et 9. Sur Twitch avec un replay évidemment sur la chaîne dans la foulée, voilà. Mais on fera ça tous les matins et parfois quand ça sera un petit peu plus compliqué à gérer à la maison tout ça, je ferai ça plutôt le soir entre 22 et 23h. Voilà, ça sera les 2 options. Donc si vous voulez les infos, vous allez sur Discord et vous serez toujours à jour. Sinon, vous tendez l'oreille, vous abonnez à la chaîne Twitch et vous activez la petite cloche et comme ça, vous avez la notif dès que je démarre un live. Voilà, écoutez, globalement après sur Discord il y aura aussi le jeu concours qui se passera, il y aura des très jolis lots à gagner, on en parle en fin de vidéo, donc c'est pas mal si vous rejoignez le Discord. Ensuite on va avoir une partie un peu plus, Jeux Olympiques, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va suivre. J'ai fait 4 grandes catégories, 1, 2, 3, 4, voilà. Des sports que je suis, pourquoi je les suis, comment je les suis, et puis certains où je suis le plus pertinent, vous expliquer un petit peu ce qu'on peut attendre. Donc le premier, c'est les sports de cœur, c'est-à-dire c'est les sports soit que j'ai beaucoup pratiqué, soit que je suis énormément, donc sur lequel j'ai quand même une petite connaissance, on va pas se mentir, on va pas faire le faux modeste. On démarre avec le basket. Le basket, alors, j'ai mis Wembanyama, c'est vrai que je connais plus le basket 5-5, le 3-3 je connais pas, je le pratique un peu de temps en temps, mais je le suis moins, mais c'est très très sympa à regarder, beaucoup plus court que le 5-5 aussi, donc ça peut plaire aux gens qui sont pas très basket, c'est extrêmement dynamique le 3-3, ça ne s'arrête jamais de jouer, il n'y a pas de temps mort, les remises en jeu, elles sont immédiates, c'est vraiment, pour y avoir joué au niveau du cardio, c'est un enfer ce truc, et pourtant j'ai un cardio pas dégueu, mais voilà, donc je ne pourrais pas vous faire une analyse, par contre sur le 5-5, là je connais beaucoup plus, je suis énormément la NBA, les matchs, les mondiaux, les Europes, etc. avec l'équipe de France. Et clairement, l'équipe de France, on l'attend au tournant pour plusieurs raisons. Il y en a une, elle est affichée en grand, en plus de 2,20 m sur l'image là. Mais les derniers mondiaux qui sont passés aux Philippines dernière, c'était vraiment catastrophique. On n'est pas sorti des poules, on a fait je crois 17e et des matchs de classement en basket, on a vraiment été très mauvais et on a joué contre des bonnes équipes, c'est pas la question, mais même contre les bonnes équipes, on s'est même jamais trouvé en situation de, et on est à un vrai tournant de l'équipe de France. Il y a Wembanyama donc qui arrive, que vous voyez, que vous connaissez forcément si vous êtes un petit peu, si vous suivez le sport, mais c'est un immense phénomène, c'est un joueur comme on en voit dans le monde entier tous les 20 ans, 30 ans, un comme ça on n'a jamais vu, mais en tout cas un phénomène qui est voué et appelé à dominer le basket mondial et le basket en NBA, comme on en voit très rarement. Voilà, une énorme hype qu'il a complètement assumé sur sa première année de rookie. Il a vraiment été exceptionnel, alors dans une équipe qui ne gagnait pas beaucoup de matchs certes, mais vraiment lui individuellement et comment il a rayonné, c'était impressionnant. Et donc là on l'attend fort en équipe de France parce qu'il n'a jamais fait de compétition internationale avec l'équipe de France, donc on a très hâte de voir ce que ça va donner. L'association avec Rudy Gobert, voilà, 2 énormes défenseurs très grands, voilà, qui ont un vrai impact à ce niveau-là, mais le problème c'est que l'intérieur c'est très fort. À l'extérieur, c'est un petit peu vieillissant. On a Vincent Collet qui est à, je sais pas, peut-être 20 ans de coaching. Non, peut-être pas 20 ans, mais au moins 15 ans de coaching en équipe de France. Certains disent qu'il arrive un peu en bout de course et on se demande vraiment ce qui va se passer. On se demande comment les Français vont aborder cette compétition. Les matchs de préparation, c'était pas exceptionnel. Il y a eu, il me semble, une victoire contre la Turquie, une victoire contre l'Allemagne. Après, que des défaites. Allemagne, Serbie, Canada, je crois bien, j'ai un petit doute, Australie il me semble aussi, donc plutôt l'Australie, pas le Canada qu'on a joué. Donc voilà, on se pose des questions, on se demande un petit peu
La Serbie, on a joué, il me semble, avec Jokic qui nous a fait la chanson. Mais donc voilà, on se demande un peu ce que ça va donner, parce que pas très convaincant sur justement les matchs de préparation et ce qu'on va se sublimer pendant la compétition. Le format, c'est 3 poules de 4, les 2 premiers sont qualifiés et ensuite les 2 meilleurs troisièmes pour faire des quarts de finale. Donc a priori, dans notre poule, on a, j'ai mis ça juste derrière, normalement, il y a le tableau qui est quelque part, si je veux bien switch, paf. Donc voilà, ça c'est les filles. Voilà, donc les Français, ça démarre. Donc contre le Brésil, le 27 juillet à 17h. Premier match assez accessible normalement contre le Brésil. On devrait pouvoir s'en sortir et surtout se mettre en confiance, pas de pression pour la suite. Et pouvoir vraiment se dire ok, on a gagné un match, on devrait être qualifié, ça va. Le Japon, pareil, pas une énorme équipe qui est normalement à notre portée qu'on doit battre. Et après l'Allemagne, champion du monde en titre, énorme équipe. Donc il va falloir se méfier. Mais à la limite, si on perd le dernier, bon, on ne sera pas premier de poule. Et là, la particularité, c'est que derrière, c'est un tirage au sort. On ne sait pas contre qui on va tomber. Il n'y a pas d'histoire de croisement, de calcul. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait ça. Parce qu'avant, on calculait, ah, si je finis deuxième, je peux rencontrer un tel de machin. Non, là, il n'y a pas de ça. Tirage au sort, avec évidemment les premiers qui sont dans un chapeau 1 et puis les suivants dans un chapeau 2 pour pas que les premiers puissent se rencontrer. Donc, voilà, on peut finir deuxième et éviter les premiers de poule. Mais le mieux, c'est de finir premier et d'être tranquille, s'assurer une demi-finale. Et au moment où vous êtes en demi-finale, non, il n'y en a qu'un qui est con et qui n'a pas de médaille. Voilà, l'objectif pour l'équipe de France reste une médaille. Le titre olympique, moi perso, j'y crois pas. La médaille, j'ai quand même des doutes, il va vraiment falloir bien tourner en poule et pas prendre un trop grand quart de finale. Un Canada ou un États-Unis qui pourrait être tueur, vraiment, même Serbie, qui pourrait être vraiment très compliqué à affronter dès les quarts de finale. Donc on va être à fond. Je vais suivre évidemment ces matchs avec grand intérêt, avec un énorme stress et évidemment, on espère qu'ils me fassent mentir. On va parler aussi un petit peu des filles en 5-5, je connais un petit peu moins. Voilà, je suis pas trop ça. Je suis les compétitions internationales quand il y en a. Marine Johannes, évidemment, en leader. Une équipe de France qui tombe dans une grosse poule. J'ai mis ça aussi ici. Voilà, Canada-France directement pour démarrer le 29 juillet 21h, ça a pas rigolé. On a l'Australie, donc on a le Nigeria qui est un petit peu en dessous le jeudi et on finit avec c'est où l'Australie, voilà, le dimanche 4 août. Et là, gros match australienne très très forte, vice-championne olympique si je dis pas de bêtises, ou vice-championne du monde, j'ai un doute. Mais voilà, grosse poule. Il faudra pareil sortir de poule, ça devrait le faire. Et derrière, comme d'habitude, le premier match va être très important. Si on gagne le France-Canada, le Canada dès le premier match, on sera sûr contre le Nigeria, ça devrait aller et on se détend. Si on se met à perdre dès le début, on a beaucoup de pression et ça complique énormément les choses. Donc, et pareil, là, ça va dépendre du tirage au sort. Moi, le petit prono que j'ai fait hier en live sur Twitch, c'est de dire on aura une médaille sur les deux équipes. Je me prononce pas sur laquelle, mais voilà, je me dis qu'il y en a une des deux qui va réussir à s'en sortir jusqu'en demi. Une fois qu'on est en demi, porté par le public, ça devrait le faire. Et j'ai pas dit, mais pour le match de l'équipe pour les demi-finales de basket, je serai à Paris-Bercy, je sais plus comment il s'appelle maintenant le truc, le POPB, moi je l'appelle, voilà, pour voir la demi-finale de 21h. Donc regardez dans le public si vous ne voyez pas, mais surtout gros match, soit l'équipe de France, soit à minima les États-Unis. Je vais de toute façon me régaler pendant ce match, donc c'est le petit plaisir. On enchaîne, deuxième sport de cœur, c'est le triathlon. Le triathlon, je le pratique depuis très longtemps. J'ai jamais fait le compte, mais on ne doit pas être loin des 20 ans maintenant avec l'âge avançant. Donc voilà, c'est vraiment le sport que j'ai le plus pratiqué dans ma vie, que je connais sur le bout des doigts, en tout cas moi à mon niveau de le pratiquer, voilà, beaucoup de subtilité, de type d'effort, d'entraînement, tout ça, c'est quelque chose, je suis encore, enfin, je le suis plus au quotidien, mais j'ai été entraîneur de triathlon, donc voilà. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Après, suivre le circuit international, c'est quelque chose que je fais pas. Je regarde pas le triathlon à la télé. C'est quelque chose qui est pas forcément hyper disponible. Donc je pourrais faire l'effort, etc. Mais c'est vrai que ça nous est pas mis comme ça directement devant les yeux. Donc c'est quelque chose que j'ai pas trop suivre. Mais par contre, quand il y a l'épreuve olympique, je la regarde évidemment parce que c'est toujours sympa à regarder. Voilà, une fois de temps en temps avec des belles. Voilà, mais la souris elle était juste tout simplement pas au bon endroit. Avec des belles images, encore plus à Paris, avec la partie natation donc qui sera dans la Seine, sortie point Alexandre Dran, transition avec les escaliers, ça va être un enfer à sortir, parcours vélo dans Paris, Champs-Élysées, etc. avec plusieurs boucles, et puis après la course à pied pareil. Donc la distance olympique c'est 1,5 de natation, 42 vélo, 10 à pied.
Heu, on attend évidemment nos Français qui sont toujours, très bons. Donc on n'a pas de Vincent Louis, il n'a pas été retenu, après ses différents échecs malheureusement, à Londres et à Rio où il avait fait 4e il me semble sur une des 2, je me souviens plus laquelle, où on a vibré vraiment avec lui. Il était exceptionnel, un niveau comme on avait rarement vu, mais au-dessus, il y avait encore plus exceptionnel. Il y a vraiment une densité folle aux Jeux olympiques en triathlon et ça donne des courses toujours hyper impressionnantes, hyper haletantes, donc ça c'est toujours bien. Léo Bergère et Pierre Lecor, il me semble, c'est les 2 voilà, sur lesquels on mise un petit peu plus. Dorian Coninx, il commence à vieillir un peu, après il reste très respectable, on va se détendre. Mais voilà, il me semble de ce que j'ai suivi que Léo et Pierre sont ceux sur lesquels on va le plus miser pour éventuellement une médaille, mais toujours sympa à regarder. Et ça fait partie des sports, au-delà des Français, c'est ça aussi que je voulais dire, les sports de cœur, je les regarde même s'il n'y a pas de Français en fait. Le basket, je le regarde, je vais regarder les autres matchs des équipes. Le triathlon, je vais regarder parce que c'est trop beau, parce que j'adore ça. Donc voilà, ça va être pareil pour les sports suivants. Ça fait partie des sports que je regarde, peu importe la nation qui joue. Et chez les filles, on va surveiller aussi, est-ce que j'ai pas une belle image de notre amie, elle est où Cassandre? Je l'ai pas. Qu'est-ce que je l'avais ouverte l'air. Mais voilà, Cassandre Beaugrand qui est la meilleure chance côté féminin. Voilà, qui est plusieurs fois championne du monde, il me semble. Voilà, qui avait un petit peu déçu dans ses jeux avant, dans le sens où elle n'avait pas eu de médaille et on l'attendait. Mais voilà, on va suivre ça aussi. C'est le lendemain. Voilà, donc si on regarde au niveau des dates, j'ai vu ça là. 30 juillet pour les hommes, 31 pour les femmes. Et je vous conseille de regarder le 5 août la version relais mix. Alors ça, c'est impressionnant à voir. Donc l'idée, c'est que c'est une distance beaucoup plus courte. Laissez-moi la retrouver parce que c'est quelque chose que je maîtrise un peu moins. Voilà, 300 mètres de natation, 5 km 8 à vélo, 1,8 km à pied. C'est très rapide. Vraiment, ils enchaînent ça à une vitesse folle. Et vous avez, alors je sais plus dans quel ordre, mais en gros, 2 femmes, 2 hommes, je sais plus s'ils mélangent ou quoi. Et on passe le relais et le suivant fait sa distance à lui. C'est hyper dynamique. Tout va à 2000 à l'heure, ça se rattrape. Voilà, tout ce qui est relais, de toute façon, moi j'adore les relais en biathlon, en athlétisme, en natation. C'est vraiment le truc où d'un coup on en a qui est un peu moins fort, du coup l'autre revient et il y a un suspense. Et les émotions les plus folles qu'on a, moi je trouve, c'est en relais. Les relais de natation, il y aura des images de légende sur les relais de natation ou les relais d'athlétisme. On a vraiment des choses complètement dingues. Donc ça, il faut vraiment regarder, ça va être hyper impressionnant. C'est un peu tôt le matin et je pense que justement ces épreuves-là, comme elles sont à 8h, je ferai de 8 à 9 mon petit récap quotidien des choses qui sont passées la veille, des choses à surveiller, etc. Du rendez-vous. Ça, j'ai pas détaillé ce que j'allais faire en stream, j'ai dit que j'allais le faire tous les jours, mais voilà, c'est un petit récap. Et on regardera du coup ces épreuves-là à ce moment-là ensemble. Voilà pour le triathlon, on enchaîne. Voilà, passons au truc suivant. J'ai mis Kevin Mayer et je me suis même pas fendu d'ouvrir la photo en grand, mais faisons ça. Ouvrons une belle photo de notre Kevin Mayer pour parler un petit peu d'athlétisme, parce que c'est l'autre sport de cœur, alors que j'ai pas pratiqué, forcément j'ai fait de la course à pied pour le triathlon, j'ai pas forcément beaucoup pratiqué lui, un petit peu, mais pas tant que ça, mais surtout que j'adore l'athlétisme, je suis beaucoup l'athlétisme, alors pareil, les meetings, tout ça, pas à fond, mais tous les championnats d'Europe, championnats du monde, etc., je suis complètement à fond, j'adore ce sport, j'adore regarder n'importe quelle épreuve, français, pas français, je m'en fiche, on voit de tout, du saut, des lancers, des courses, des remontées, des concours, du suspense, on est des dingues de saut en hauteur avec ma femme, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je suis énormément, et l'athlétisme au JO, c'est le pinacle des Jeux Olympiques, c'est l'épreuve reine avec évidemment le 100 mètres qui est le point le plus haut, je crois que c'est le truc qui est le plus regardé dans le monde, peut-être en dessous de la cérémonie d'ouverture, je sais pas, mais c'est quelque chose que tout le monde attend en 10 secondes pour savoir qui est l'homme le plus rapide du monde, donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on suit, et donc le décathlon avec Kevin Mayer, donc ça a été rocambolesque ces qualifications à Kevin Mayer, donc pour le resituer, pour ceux qui éventuellement connaîtraient de loin, recordman du monde du décathlon, champion du monde du décathlon, vice-champion olympique à Rio derrière Ashton Eaton, un monstre de la discipline, mais il a chippé le record du monde quelques années après. Donc le décathlon, c'est plusieurs épreuves qu'on fait sur 2 jours en athlétisme. Vous avez de la c'est très vague, puisque perche 400 mètres, 100 mètres, il y a des haies, il y a du demi-fond avec du 1500, il y a du lancer du poids, il y a de la hauteur, il y a de la technique avec lancer de disque, lancer de javelot. Vous avez vraiment de tout, c'est hyper complexe, c'est hyper compliqué. Ces gars sont des dingues absolus parce que on les voit sur la piste sur un 1500, on a l'impression qu'ils se traînent.
j'ai eu un très bon niveau en course à pied, je ne suis pas capable de courir aussi vite que ces gens-là, qui sont aussi capables de courir un 100 mètres en moins de 11 secondes, certains, et de lancer le poids super loin. Enfin bref, c'est exceptionnel à voir, voilà. Et encore plus quand on a un Français qui est là, donc Kevin Mayer, qui a dominé la discipline pendant quelques années, mais qui voit un petit peu sa carrière entachée de blessures, de difficultés. C'est un sport, on est obligé de s'entraîner énormément. Rendez-vous compte, vous avez 10 sports à faire, vous avez 7 jours dans la semaine. Si vous en dédiez un par jour, vous ne pouvez même pas faire tous les sports tout le temps. Donc ils sont à la limite, ces gens-là, ils sont toujours blessés. Et Kevin Mayer, voilà, a eu beaucoup de problèmes de blessures récemment. Et surtout, il a eu un problème de qualification. Je vais vous raconter un petit peu sa qualification pour les Jeux Olympiques. Il fallait faire des minima, comme d'habitude, voilà, un certain score, qu'il n'a pas réussi à faire l'année dernière aux Mondiaux. Puisqu'il a abandonné sur blessure en disant ben voilà, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Il a eu d'autres tentatives, à chaque fois il n'a pas pu aller au bout du décathlon. Il voulait pas en fait risquer d'aller trop loin et de se blesser encore plus et rester sur des petites blessures, etc. Il y a eu des problèmes au quadri, etc. Beaucoup de problèmes, on va pas lister tout ça. Et ça a approché. On s'est retrouvé en mars, il y avait, je crois que c'était à San Diego, voilà, ça devait être à ce moment-là. On l'attendait tous, et là, patatras, de nouveau, blessure, il va pas au bout. Et là, on commence à s'inquiéter fort, parce qu'il reste 3 mois, et faire plusieurs décathlons dans l'année, c'est compliqué. En général, il en fait 1, 2, mais c'est très compliqué, c'est un petit peu comme les marathons. Les marathoniens, voilà, les grosses perfs, ils en font 2, 3 par an, mais pas beaucoup plus, parce qu'il faut beaucoup de temps de préparation pour arriver à un pic de forme, et derrière, aussi du temps de récupération. Et donc on arrive au championnat d'Europe où là, eh bien, il joue le tout pour le tout parce qu'on est fin juin à Rome et il faut se qualifier parce qu'en gros la date butoir c'est fin juin, début juillet. Donc il fallait passer à ce moment-là. Donc il y va, voilà, et là il est obligé de gérer, de pas trop en faire pour justement pas se fatiguer. Donc il arrêtait certaines épreuves quand il avait des bons lancers, etc. Et on a vraiment serré les fesses. Et arrive le concours du saut à la perche. Et le concours du saut à la perche, moi je l'ai suivi en direct, c'était une horreur. Le saut à la perche est une discipline extrêmement technique évidemment, mais à un nombre d'essais. Vous faites un lancer du poids, au pire vous le lancez comme ça, non je déconne, mais vous le lancez sans mordre, ou même le saut en longueur, vous dites je prends 20 cm comme ça je ne mords pas, et j'assure un saut, et je n'ai pas un zéro, le zéro est éliminatoire. En hauteur, en saut à la perche, vous avez un saut à essai, il faut passer une barre. Et en saut à la perche encore plus, c'est dur d'assurer. Vous n'avez pas le côté, je prends une toute petite barre, parce que vous avez la perche à plier, à passer, il y a quand même une technique à faire. Et même si vous sautez bas, vous êtes peut-être obligé de respecter une certaine technique qui peut capoter. Donc il s'est retrouvé avec, voilà, tout le monde a la pression de passer cette barre, en fait, pour ne pas avoir de 0, même si c'est un score tout pourri. Il n'avait pas besoin de faire un gros score, parce qu'il avait énormément d'avance. C'est le deuxième jour où on fait ça. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une énorme tension et qu'aussi les blessures peuvent venir de là. Une grosse tension, une pression de ne pas faire les JO, etc. On lui en parlait beaucoup, il l'a dit après, il était très ému à la fin de son concours où il s'est qualifié parce qu'il a dit, voilà, tout le monde m'en parle, tout le monde me dit, et les qualifs, c'est pour quand. Et il a eu une énorme pression et au moment du saut, vous avez tout ça sur le dos et c'est très très dur à gérer. Et donc, premier saut, il se rate, et là d'un coup, alors que vous avez un petit saut tranquille, si vous le passez, c'est bon. Vous êtes qualifié au JO, vous pouvez vous détendre, et on a déjà vu un Kevin Mayer ou d'autres avoir un premier saut très compliqué, le passer, se libérer et passer les autres encore plus facilement parce qu'ils ont la marche, pas un problème de saut, de marche, un problème de technique, de placement, tout s'enchaîne très vite, etc. Bref, il rate le premier saut, il rate le deuxième saut, et là c'est simple. Il saute, il tombe la barre, il n'y a pas de Jeux Olympiques, ou presque, il y avait un décathlon la semaine d'après, mais ça aurait été extrêmement compliqué. Et il passe cette barre avec évidemment de la marge. Et là, c'est un énorme soulagement. Ses entraîneurs en larmes dans le public. Vraiment, tout le monde avait une tension dingue. On l'attend évidemment comme le grand favori. Et la patatras, petite réveil de blessure. Je ne sais même plus à quel endroit. Début juillet. Et on ne sait pas trop dans quel état arrivé. Clairement diminué. Est-ce qu'il va parvenir à nous faire vibrer et nous aller chercher une médaille ? On suivra ça évidemment de près. C'est pendant 2 jours et ces 2 jours on en reparlera parce qu'il y a beaucoup d'épreuves qui se passent le vendredi 2 août. On en reparlera un petit peu. On poursuit donc avec le reste de l'athlétisme. Donc si vous avez suivi les championnats du monde, les championnats d'Europe pardon, qui étaient à Rome, on a eu des belles surprises. Alors certes, c'est les championnats d'Europe, hein, c'est pas les championnats du monde. Donc il manque évidemment des gens, des Américains en sprint, ou des Jamaïcains, des Bahaméens. En demi-fond, tout ce qui est Nord-Afrique, Afrique noire, etc. Il y a énormément de très bons athlètes évidemment. Au niveau des lancers, c'est européen, américain, donc pourquoi pas. Mais voilà,
on est clairement sur une petite partie du spectre, mais néanmoins, on a eu des belles perfs. En 110 mètres haies, en 100 mètres haies, pardon, chez les femmes, Sirena a été vraiment costaud avec des jolis temps, meilleur performeur mondial de l'AD, donc du très très bon pour les JO évidemment. On a eu Alice Finot, moi j'avais bien aimé sur 3000 styles, donc là pareil, ça va être compliqué parce qu'il y a du vraiment très lourd au niveau mondial, mais c'est toujours sympa. On a eu, et là par contre on va suivre parce que c'est une discipline que j'adore, Gabriel Tual sur 800 mètres, et le 800 mètres j'adore ça, c'est ma discipline je pense préférée de l'athlétisme. On est sur des allures de sprint parce qu'on est, celle après le 400 mètres, mais on n'est pas encore sur des stratégies de demi-fond où clairement si on est rapide on est bon. Le 800 mètres est excessivement tactique. On a vraiment, c'est très court, il y a de quoi avoir des stratégies de placement, de premier tour rapide, lent, etc. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'être celui qui a le meilleur chrono de l'année, mais si vous êtes bon tacticien, si vous vous placez bien, si vous avez un énorme finish sur les 200 derniers mètres, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas le plus rapide sur un temps, mais par contre, sur un temps de 800 complet, par contre si c'est parti lentement et que derrière vous êtes capable sur les 200 derniers mètres de mettre d'accord tout le monde, vous pouvez faire la différence en placement, etc. C'est toujours extrêmement spectaculaire à regarder, et là on a des très bons coureurs, j'ai oublié le nom des autres, mais Gabriel Tual qui a été champion d'Europe, clairement on va le surveiller parce qu'il y a des choses qui sont possibles. Il peut très bien se faire sortir en demi-finale sur une mauvaise course, sur des qualifications au temps, etc. avec l'histoire de première demi-rapide lente, on aura l'occasion d'en reparler pendant les JO, mais on va suivre ça. Alexis Mielet sur 3000 cibles, clairement ça va être compliqué parce que du coup surtout qu'il est très jeune dans la discipline, il y a vraiment côté africain, il y a des énormes coureurs 3006, donc ça va être compliqué, mais on va suivre ça bien évidemment. Voilà, derrière après on a eu beaucoup de médailles d'argent et de bronze sur différentes choses. On voit clairement le 10 000, on n'a aucune chance en 10 000, c'est pas moyen avec le Kenya et l'Éthiopie, on n'est juste pas invité en fait. Les relais c'est toujours une chose à suivre parce que voilà, on a une bonne école de relais, il y a les passages de témoins, on sait que ça peut merder même chez les très grosses nations, donc ça il faudra quand même bien surveiller. Donc voilà, côté athlé, il nous reste deux sports de cœur qui iront un petit peu plus vite parce que c'est des sports de cœur mais que je connais un peu moins. Mais le cyclisme sur piste, j'adore regarder ça. Depuis tout petit, je vais voir du cyclisme sur piste en vrai. Je faisais l'Open des Nations quand j'étais gamin au POPB. J'ai fait de la piste quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de vélo. Le vélo, ça me parle énormément. Je vais évidemment suivre la route et le chrono et le VTT aussi, très impressionnant le VTT. Mais la piste, j'adore regarder ça. Et on a Mathilde Gros qui est notre meilleure chance. C'est clairement plus les années Florent Rousseau de quand j'étais gamin. Florian Rousseau, même après Grégory Boger, mais à l'époque des Arnaud Tournant, des Félicia Ballanger, c'est toute mon enfance. J'adore regarder ça, pareil, peu importe la nation. Thomas en omnium, l'omnium c'est l'équivalent du décathlon mais sur la piste. 6 épreuves à faire et ça c'est hyper impressionnant. Course au point, élimination, alors pas, ils ont le 200 mètres lancé je pense, le kilomètre, tout ça, j'adore. C'est vraiment là, c'est juste un plaisir à regarder, c'est juste esthétique, voilà. Et après, voilà, si les Français perfent, c'est encore mieux, mais j'aurais pas grand chose à plus vous dire parce que je suis pas un spécialiste. Et on va finir par un tournoi de tennis parce que le tennis, pareil, c'est un sport que j'aime beaucoup, que je suis pas mal, que je pratique pas parce que je suis une vraie quiche, mais on va suivre ça parce que c'est à Roland-Garros, parce qu'on a un deuxième tour potentiellement Djokovic-Nadal, ça pourrait être exceptionnel, Djokovic-Nadal à Roland-Garros sur terre battue, ça pourrait être juste impressionnant. Les Français, on va pas trop les attendre, que ce soit éventuellement double masculin, on a une belle école de double en France, donc on pourra avoir des petites surprises, mais on n'attend pas grand-chose des Français. Mais voilà, des Tsitsipas, des Zverev, des Wawrinka, pourquoi pas, qui était comme un baroud d'honneur. Mon fils qui pourrait se transcender avec le maillot bleu, on sait que sur terre battue, c'est vraiment sa surface. Il a fait une demi à Roland, donc on pourrait l'attendre. Et évidemment, Carlos Alcaraz, comment l'éviter, vainqueur Roland-Garros, vainqueur Wimbledon. Le mec est chaud, le mec est trop fort, donc on va bien évidemment le surveiller parce qu'il est l'immense favori. Et même si les titres au JO, voilà, ça n'a pas la même saveur qu'un grand chelem pour les athlètes, je pense que petit à petit, c'est quelque chose qui rentre vraiment. Nadal a été champion olympique, Djokovic veut absolument l'être, Federer l'a été en double avec Wawrinka. On a vu les émotions de Del Potro quand il a battu justement Novak Djokovic. À l'inverse, Djokovic, les émotions qu'il a eues de perdre contre Del Potro en demi-finale, à tel point qu'il n'a pas réussi à s'en remettre pour aller chercher la médaille de bronze. Djokovic n'a aucune médaille au JO, ça lui tient beaucoup à cœur. Et paf, le mec prend Nadal. Alors Nadal, il est ravi premier tour, il a pris Zverev à Roland-Garros. Et là, il prend Djoko au deuxième tour.
Génial, la tournée d'adieu pour Nadal. Bref, on va enchaîner parce que ça dure, je vois pas le temps, mais comme d'habitude, je suis bavard. Avec les sports que j'adore suivre en compétition internationale, voilà, je vais régulièrement suivre, c'est la natation et le hand. C'est ces deux sports que je suis, voilà, quand il y a les JO, les mondiaux, les Europes, c'est quelque chose que je suis, mais après, en dehors de ça, pas trop. Mais j'adore les regarder, j'ai pratiqué le hand, je fais évidemment beaucoup de natation avec le triathlon, donc encore une fois, c'est des sports qui me parlent, que j'ai pratiqué et comment passer à côté de Léon Marchand, la star annoncée de ces Jeux Olympiques. C'est l'homme qu'on suit, c'est l'homme qui a le plus de pression. Et en plus, plus de pression parce que le mec va peut-être nous apporter un quart des médailles d'or de l'équipe de France, je sais pas. En tout cas, il est engagé sur 4 ou 5 compétitions, 5 je crois. Il est juste trop fort le mec, il a 21, 22 ans. Il allait se former aux États-Unis, il a une énorme pression, il est arrivé au concours NCAA, donc tout ce qui est les compètes universitaires, il était attendu, il a éclaté tout le monde, il a éclaté des records du monde de Michael Phelps, si vous voulez, monsieur Michael Phelps, l'homme je sais même pas, on n'a même pas assez de doigts dans la famille pour compter ses médailles d'or au JO, et ben il a été lui péter des records du monde, il est trop fort, il a le même entraîneur que lui, il a une énorme pression, français qui arrive à Paris, qui connaît assez peu finalement Paris, il a été faire les championnats de France à Chartres, donc là il a un peu mesuré la popularité qu'il avait, mais il a tenu le choc parce que la qualification au JO est assez particulière en natation. Ils envoient les champions de France qu'on fait les minima. Il n'y a pas de machin, j'ai fait ça, le truc. Non, champion de France, le mec qui est premier, il va, ou deuxième quand il y en a deux à envoyer, ils sont au JO. Si vous êtes raté sur votre finale, même si vous avez les meilleurs chronos, les records du monde, tout, rien à faire. Donc il faut être bon le jour J. C'est leur méthode de sélection qui est très dure, ils ont un peu de monde, mais force est de constater que la natation, ça marche depuis une vingtaine d'années en natation. Les Alain Bernard, les Manodou, on en a connu, les Yannick Agnel. On a eu des énormes perfs, donc voilà. Et là, Léon Marchand, on l'attend fort parce qu'il va être engagé sur pas mal de compètes. Le 400 mètres 4 nages dès le 28 juillet 11h, donc ça va arriver très très vite, c'est dans 2 jours. Et la finale à 20h30, clairement dimanche soir 20h30, n'essayez même pas de me tag sur Discord, c'est mort. 200 mètres papillon sur le 30 et 31 juillet, pareil, le lendemain, rebelote à 20h30, on va suivre ça. Et puis, on aura le 200 mètres brasse, qui est le même jour, vous avez remarqué. Donc 200 mètres papillon, 200 mètres brasse, clairement, c'est le challenge, on va voir. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au dernier moment? Peut-être qu'il se retirera, il ne sait pas, ça dépendra de comment ça serait passé. Est-ce qu'il s'est libéré avec une première médaille, éventuellement le premier jour? On verra. Et le 200 mètres 4 nages, qui sera un petit peu plus tard, où là, il sera plus en détente. Et la dernière compète, voilà, c'est pour ça que je disais 4 ou 5, c'est le relais 4 x 100 mètres. Le relais, mon truc préféré des JO. Ça fait 4 fois que je dis truc préféré, on dit des trucs différents, mais clairement, les relais, c'est trop bien. Les relais, c'est super plaisant à regarder. C'est la vraie affrontement. C'est Interville. La France contre les États-Unis, c'est ça qu'on veut. Qui c'est le plus fort? Voilà, c'est la guerre moderne. C'est quand même mieux comme ça. Donc voilà, natation, on va suivre au-delà des Français. Moi, j'aime bien regarder. Les perfs, comme d'habitude, quand on a pratiqué le sport, on les mesure, etc. Je suis un grand fan. Et on va finir par donc, le hand. Pareil que j'ai fait un petit peu, mais que j'aime bien suivre. Sport hyper impressionnant. Il y a des buts, défense, attaque, stratégie, tension, voilà. Et ce qui aide énormément en plus à suivre, c'est l'équipe de France ultra forte. On est double champion olympique en titre. Les mecs, les filles, on est juste trop forts. Les mecs, c'est juste des tueurs. Ils viennent d'être champions d'Europe là il y a quelques mois avec un but, pour ceux qui s'en souviennent. Elohim Prandi, demi-finale, 0 secondes à jouer, le coup franc avec tous les joueurs devant, je crois que c'est contre l'Allemagne, et il arrive à se désaxer. Il a fait changer les règles, le mec, tellement il a été bon. Et voilà, et c'était juste exceptionnel. Derrière champion d'Europe, voilà. Les filles, pareil, qui dominent leur sport. Donc on se méfie, comme d'habitude, Norvège, Danemark, Allemagne, Espagne. Voilà, c'est les nations habituelles en Europe. Donc tournoi très relevé, mais on n'attend rien d'autre que l'or. Ils sont champions olympiques en titre. Depuis, ça a performé. Les filles, je crois qu'elles sont championnes du monde depuis. Et ben on les attend juste au top. On va suivre les matchs de poules, etc. avec grand intérêt. Mais malheureusement, les favoris, on les attend juste tout en haut. Ok, je vais parler rapidement des derniers sports que je vais suivre. Il y en a, c'est mes sports de JO, voilà. Le judo, on a toujours des judokas qui perfent. On attend évidemment Teddy Riner, double champion olympique, qui s'est raté à Tokyo en étant médaille de bronze. Là, il est à Paris. C'est sa dernière compète. Peut-être, le mec va peut-être encore revenir à Los Angeles dans 4 ans, mais on l'attend évidemment, Riner. Encore une fois, le 2 août,
On va avoir du Léon Marchand le 2 août, on va avoir Kevin Mayer le 2 août, on va avoir un France-Allemagne en basket le 2 août, vendredi, posez un jour de congé s'il vous plaît. Mais voilà, et puis à côté, Clarissa Begdeniu, bref, il y en a plein des judokas qu'on va suivre. Et ce qui est sympa le judo, c'est que c'est une journée, une compète. Ça démarre, on peut suivre tel un fil rouge toute la journée. Hop, vous avez le 8e de finale. Oui, Laurent Luyat, je vous interromps, le 8e de finale de Teddy Riner commence. Ah bah ça a duré 10 secondes, il a mis son hippon et c'est terminé. Et on attendra évidemment la finale. Et on attend l'or pour Teddy et un maximum de médailles. Et pareil, la compétition par équipe, toujours sympa. On est champion olympique en titre, en judoka mixte par équipe, donc on attend ça. Qu'est-ce que je regarde aussi? Je me suis mis le volley. Clairement pas le sport que je regarde beaucoup, mais les Français sont champions olympiques en titre. Voilà, des petits affrontements France-Brésil, France-États-Unis, pas France-Russie. Mais voilà, c'est des matchs qu'on attend, qu'on aime regarder. C'est un peu long le volley pour moi qui suis pas un grand spécialiste, mais quand il y a l'enjeu de la France, je regarde évidemment. Le pentathlon moderne qu'on sous-estime, mais moi, les disciplines enchaînées, vous avez vu, je kiffe le décathlon, j'ai fait du triathlon pendant 15 ans. Voilà, c'est mon truc, les disciplines enchaînées. Et le pentathlon moderne, s'il n'y aurait pas le cheval, j'en ferais en fait. Équitation, tir, natation, escrime, course à pied. L'histoire, c'est que c'est le gentleman moderne qui peut tirer à l'épée, faire du cheval, nager, courir et tirer au pistolet. On adore parce que le concept il est génial. En escrime, vous êtes sur des matchs d'une touche contre votre adversaire. Voilà, en gagnant, gagné-perdu, c'est hyper rapide. Derrière, compète de natation classique, un truc de dressage, mais surtout à la fin ils nous ont mis un truc façon biathlon où vous avez course-tir qui sont mélangés. Avant c'était pas le cas et où on part en décalage. Vous avez 40 points de retard sur le premier, vous partez 12 secondes derrière et du coup il y a des jeux de jeu rattrape, de jeux de tir en même temps. Je mets la pression, j'accélère, hyper télégénique. La dernière épreuve de pentathlon moderne, c'est vraiment rigolo. On a des Français, j'ai mangé les noms, mais on a une Française qui est exceptionnelle dans cette discipline et là le nom m'est sorti de la tête et je l'ai pas noté, mais Anaïs, j'ai ce nom là. Ah, vous me le direz en commentaire, vous me reprendrez. Derrière, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le canoë en eau vive. J'aime beaucoup ça, très impressionnant, passage de porte, machin. Les gars, c'est des bœufs en termes de musculature. Le débit dans l'eau, il est juste insane. Ils doivent remonter des portes. C'est hyper sympa à regarder. On a eu évidemment Tony Estanguet, Gargan aussi qui était en même temps. Là, je connais pas les noms en même temps, mais je suivrai ça quand pareil France Télé nous enverront dessus. Je vais regarder ça. J'adore mater du canoë en eau vive. L'escrime, j'en ai parlé tout à l'heure, on a toujours des Français qui marchent bien. Par équipe, c'est exceptionnel. Je fais 5 touches, après je file mon relais à un autre, et puis tout le monde s'affronte, c'est jusqu'en 45, on bat les Rital, c'est trop bien, voilà. C'est vraiment l'escrime hyper expressif, hyper rapide. On comprend rien, parce qu'ils jettent dessus, moi comme j'en ai jamais fait d'escrime, je comprends pas tout ce qui se passe. On crie, on râle, quoi, simultané, non, les règles, le sabre, on peut toucher avec tout. L'épée, on peut toucher partout, voilà, on rapprend tout ça et c'est des petits plaisirs de JO tous les 4 ans qu'on a de redécouvrir ce sport qu'on voit pas en dehors de ça. L'escalade aussi, assez impressionnant à regarder. Pareil, ça passe un peu sur l'équipe de temps en temps. Je peux mater ça. J'aime bien, les enfants aiment bien. Avec les épreuves de vitesse, de technique, tout ça, c'est assez sympa à regarder. Donc on suivra ça. Et le rugby à 7 qu'on suit évidemment parce que Antoine Dupont, grosse hype. Et là, on est déjà en demi-finale. On a fait les quarts de finale et ça sera samedi, peut-être on espère première médaille, pourquoi pas de l'or avec Dupont qui réussirait son pari d'avoir lâché l'équipe de France pendant la destination et qui permettrait à l'équipe de France qui était déjà performante avant mais qui clairement lui a fait passer un step parce qu'ils ont gagné leur premier tournoi international avec Dupont là pendant le printemps. Donc on attend ça après l'énorme déception de la Coupe du Monde de rugby contre l'Afrique du Sud. On ne reparlera pas de l'arbitrage, on attend ça. Et enfin, dernière catégorie, il y a un Français, et du coup on tend l'oreille, quelques sports comme ça que je peux aimer bien regarder. L'aviron, je trouve ça rigolo, je regarde un petit peu, ça fait kiffer. La gym, voilà, clairement pour regarder, il faut qu'il y ait des Français, c'est joli à voir, c'est impressionnant, mais j'irai pas zapper directement sur un truc de gym. Le plongeon, pareil, plongeon synchronisé, on regarde, pareil le trampo, c'est hyper impressionnant, c'est beau. Bon, je vais pas regarder ça pendant 2 heures non plus personnellement. Le taekwondo, c'est typiquement un truc où je regarde s'il y a un Français. Et enfin, alors ça j'ai mis rien en français parce que c'est pas sport de joue, parce que c'est tout nouveau, mais le tennis de table avec les frères Lebrun, clairement je regardais pas spécialement avant. Là il y a un Français, je vais regarder et on va les supporter fort parce qu'il y a des vraies chances de médaille avec eux.
simple et double, et on va aller regarder les matchs, on va les supporter. Le ping-pong, comme tout le monde, j'en ai fait l'été dans les campings où chez mes parents il y avait une table de ping-pong. Je joue beaucoup au ping-pong, je joue bien au ping-pong, j'ai un bon niveau. Donc là, clairement, on va regarder parce que là, on est derrière le français et on va suivre ça. Donc là, on va faire plus que il y a un français. On va vraiment surveiller en avant-première. Quand est-ce qu'il est le match? Ok, je me connecte et je regarde. Voilà comment ça va se passer. On finit avec ce que je vous ai promis, le petit concours. Je vais vous dire les lots qu'il y a à gagner et comment on gagne des récompenses. Donc on va mettre ce ballon de côté et on va vous parler. Donc la règle, elle est très simple. Vous allez devoir vous connecter tous les jours sur mon Discord. Le lien est en description. Voilà, vous arrivez, si vous ne connaissez pas Discord, faites un compte. Et en arrivant, on va demander vos centres d'intérêt. Si vous mettez le sport, vous aurez les rôles associés pour avoir une vue sur les salons. C'est des forums modernes, en fait, si vous voulez, sauf que c'est beaucoup mieux fait. Ça marche sur téléphone, PC, etc. Et donc, vous aurez un salon où tous les jours, je vous mettrai combien vous pensez que demain, la France va ramener de médailles. Or, argent, bronze, voilà. Sur la journée du lendemain, je le mettrai vers 16-17h. Vous aurez jusqu'à 9h le lendemain pour voter. Il y aura des petites réactions. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. En général, on ne fait pas plus de 10. Vous votez. Moi, je récupère les votes le matin à 9h. On regarde combien on a eu. Si vous avez trouvé le bon nombre, vous avez 0. Si vous avez un d'écart, vous avez 1. Si vous avez 2 d'écart, vous avez 2, etc. Et on somme les points que tous les jours, vous aurez récupérés. Si vous ne participez pas, vous dites je ne participe jamais, j'ai 0. Si vous ne participez pas, c'est 3 points, vous avez plus 3 d'office. Voilà. Donc comme ça, ça vous évite de tricher. Et pour être éligible au cadeau que je vais vous présenter après, il faut participer... j'ai mis quoi comme règle? Attendez, je me suis mis une règle. Il faut participer à 10 jours, il y a 16 jours de compétition, c'est ça, du samedi au dimanche. Il faut participer au moins 10 fois sur les 16 jours. Voilà, donc connectez-vous, mettez votre petite réaction au moins 10 fois et vous allez être éligible au lot. Qu'est-ce qui va se passer pour les lots? On va avoir 5 lots à gagner. Les 3 premiers du classement auront un lot, donc ils pourront choisir les lots parmi ce que je vous présentais. Les 2 derniers sera un tirage au sort parmi tous les gens qui sont éligibles, donc tous les gens qui auront participé au moins 10 fois, peu importe le score, même s'ils ont été mauvais comme des cochons. Donc dans les lots à gagner, on a 2 cartes cadeaux, une Android, une iOS d'une valeur de 20 €. Voilà, ça fait plaisir pour faire ce que vous voulez, dépenser sur un jeu mobile, acheter un film si c'est sur iOS, je crois qu'on peut faire ça aussi, ce genre de choses. Vous faites bien plaisir. Ensuite, on a cette magnifique gourde, est-ce qu'on la voit bien? Oui, on la voit bien. Cette magnifique gourde métallique à l'effigie Paris 2024. Je suis très jaloux de ne pas m'en être pris une. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça quand j'ai fait la commande sur le site officiel. Mais bon, un mug. Que ça par contre j'ai pris sur le site. Je me suis pris un petit mug. Hop, il sera ici pendant les épreuves, ou je sais pas, un endroit où on peut le voir. Et enfin le dernier, le magnifique. Je ne l'ai pas encore déballé pour vous montrer que ça vient d'arriver. C'est un sac à dos. Un sac à dos Paris 2024, voilà, le sac à dos de la boutique officielle. Il est magnifique, il est magnifique, voilà. Il a une capacité de... je voulais faire la blague, mais c'est pas écrit. Mais certainement d'un nombre de litres très respectable. Voilà, donc... Inscrivez, il n'y a pas besoin de s'inscrire, juste vous allez sur le Discord, vous dites que le sport vous intéresse, du coup vous aurez les droits liés à la partie Pixel Sport du Pixel Cube. Tous les jours, je vous mets un petit tag en disant, voilà, combien de médailles pour les Français le lendemain. Vous regardez un petit peu qui est engagé. Hop, Teddy Riner, 1, Léon Marchand. Ah, attention, il a 2 courses. Allez, j'en mets 2. Tac, 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 en athlée. Hop, peut-être lui, une petite surprise, etc., etc. Et voilà, vous faites votre petit marché. Et nous, on fait un petit tableau Excel. On fera des suivis de temps en temps pour voir qui est en tête, etc. Mais jouez bien jusqu'au bout parce que tout le monde pourra être éligible au tirage au sort une fois que les 3 premiers lots auront été pris. Écoutez, voilà pour ce gros morceau qui a bien duré. Je pense qu'on est sur plus de la demi-heure. On essaiera d'avoir ce genre de format entre 30 minutes et 1 heure max au niveau des débriefs. Donc quotidien sur Twitch en replay sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé la veille, les trucs qui m'ont marqué, qu'est-ce qu'il y a à suivre le lendemain, qu'est-ce qu'on va regarder, parler éventuellement des polémiques, etc. On débattra de tout ça, peut-être avec des invités. On verra si l'envie me prend d'inviter quelques copains pour en discuter, on fera ça. Et puis moi je vous souhaite de très bons Jeux Olympiques et à très vite sur la chaîne. Ciao.